Je vais continuer donc à partager des choses en lien avec les besoins en communication non violente, car pour moi, c'est vraiment l'étape fondamentale qui permet d'avoir accès à un espace de ressources, d'intuition et de transformation incroyable. C'est parce que je vis cette pratique-là que j'ai envie de la partager pour que ça puisse soutenir chacun et que ça puisse soutenir le changement aussi dans ce monde. Marshall Rosenberg, quand il parle de ses besoins, il parle aussi d'énergie divine d'amour. Alors, ce mot du divin, aujourd'hui, en Occident et même à travers le monde, avec le ravage que font les religions, le divin a été discrédité de tout. Donc ce mot est complètement connoté comme le mot Dieu. On met un peu ce qu'on veut dedans. Et de quoi il est question? Donc ce mot divin, des fois il passe pas, quoi, malheureusement, alors qu'il parle de une chose qui est super importante et fondamentale. Il y en a qui l'appellent la vie, il y en a qui l'appellent l'énergie de vie, il y en a qui l'appellent le cosmos, il y en a qui l'appellent l'intelligence de la vie. Et donc, c'est pour lui une invitation claire que quelque chose de mystique, d'impalpable, nous traverse et nous permet d'être en vie. Et cette notion de besoin prend source à cet endroit-là. Une autre approche que j'ai beaucoup aimée et qui me parle beaucoup, c'est l'approche de Redouane Saloul, qui, pour le mot besoin, préfère utiliser le mot fonction de vie. Et effectivement, on sort de toute la représentation autour des besoins qui seraient en manque, de quelque chose qui serait plutôt impalpable, presque philosophique. Ça, c'est moi qui le dis. Alors que fonction de vie, il y a quelque chose de très concret là-dedans. On sait de quoi ça parle. Quand notre cœur y bat, c'est une fonction de vie. Notre afflux sanguin, notre digestion, tout, c'est fonction de vie. Et donc, cette notion de besoin est une fonction de vie. On voit bien que là-dessus, on n'a aucun contrôle. C'est une fonction de vie. Et donc, moi, j'aime bien ce terme parce que ça ramène à quelque chose de très concret, à quelque chose qui m'appartient, qui nous appartient et qui est indépendamment de nous. C'est la vie qui œuvre à travers nous, à travers ses fonctions. On va leur donner des mots pour se rapprocher pour essayer d'être au plus proche de ces énergies, comme sens, comme légèreté, comme paix, comme amour, comme tous ces besoins, en fait, vont nous permettre de nous rapprocher de cette énergie de vie. Et du coup, ces fonctions de vie sont quelque chose de très concret qu'on peut facilement comprendre. Et effectivement, sur ces fonctions de vie, on n'a aucun contrôle. Notre seul contrôle, c'est soit de les laisser se manifester, soit de faire barrage à leur manifestation, consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que notre corps va nous envoyer des signaux pour nous dire, tiens, j'ai cette fonction de vie qui cherche à se vivre et pour l'instant, elle est bloquée. Donc, comment permettre à cette énergie de recirculer? C'est en revenant à cette connexion profonde, à cette énergie de vie qui cherche à se vivre et en ayant conscience et en restant avec, eh ben, elle va se déployer. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, eh ben, elle va rester là. Des fois, elle se manifeste naturellement et c'est plutôt fluide. Et des fois, on est pris dans des manières de faire, dans notre quotidien, dans des choses, et certaines fonctions de vie comme ça n'arrivent pas à s'exprimer et à se vivre.
Et du coup, ben, je remercie moi Redouane, Saloul d'avoir, vraiment trouvé, ce mot et de nous permettre d'avoir quelque chose de plus concret au fait, quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience directe. On comprend que ce sont des fonctions de vie, ce sont plus des besoins, un truc qui serait un peu, comme ça. Donc vraiment, merci Redouane pour avoir trouvé ce terme qui, se rapproche et qui, pour moi, représente beaucoup plus cette notion de besoin. Il y a aussi Robert Gonzalez qui, lui, parle plutôt de courant de vie qui circule à travers nous et on est traversé par un courant de vie. Et ces fonctions de vie, ces besoins, du coup, font partie de ce courant de vie. Ce courant de vie, il a quelque chose d'effectivement beaucoup plus mystique, parce que du coup, on le voit pas, on le capte pas, on peut en avoir une représentation comme ça, et l'expérience directe de ça n'est pas forcément évidente pour tous. Donc, entre ces trois termes, énergie divine d'amour, fonction de vie et courant de vie, moi, j'aime bien parler d'énergie de vie. C'est la même chose. Au fond, on essaye tous de parler de la même chose avec différents termes et trouver le terme qui vous correspond le mieux à ce sujet-là. Quelque chose de plus palpable, fonction de vie. D'autres, c'est je suis traversé par un courant de vie, j'ai des énergies de vie qui se manifestent à travers moi. Et donc, voilà, c'est pour partager différents termes qui veulent parler de la même chose et pour moi qui sont beaucoup plus précis que cette notion de besoin. À l'époque de Maslow et de Rosenberg, ça avait du sens de parler de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses évoluent et elles ont besoin peut-être d'être plus précis et approfondies à ce sujet-là. Du coup, continuons à avancer et à approfondir ces sujets.